Nous allons parler un petit peu c'est un peu thérapeutique pour nous détendre et aussi pour faire part de nos idées, de certaines notions qui nous travaillent actuellement concernant le monde en général, concernant la société musulmane dans le monde, comment l'islam commence à être quelque chose qui est refuté un peu partout, que ce soit en Chine, en Allemagne, dans certains pays. La communauté musulmane, les musulmans présentent des intérêts de rejet. Et cela est visible en tant qu'observatoire apolitique. Nous sommes un observateur apolitique qui voit un petit peu les nouvelles dans le monde et qui voit que, par exemple, notre communauté, les gens, les musulmans, sont de plus en plus pris comme des cibles et sont mis dans des cas de répression. Donc si je m'adresse ainsi, c'est pour d'abord pour me remettre les pendules à l'heure, puisque nous sommes des gens qui appartenons, que nous ne voulons pas à la communauté internationale et que nous essayons de trouver des arguments pour le meilleur des équilibres sociaux. L'équilibre social, c'est d'abord qu'est-ce que c'est? À mon avis, le meilleur des équilibres sociaux n'existe pas. C'est une forme de pléthore, mais il y a quand même certaines notions qui ne peuvent pas être mises dans l'ombre comme ceci, ou que l'on peut, fermer les yeux dessus comme cela, parce que la notion, par exemple, où l'on voit la Chine qui rejette la communauté musulmane. Voilà, je vais en parler. Les Chinois se sont mis à rejeter les musulmans, les communautés musulmanes en Chine. Pour quelles raisons? Tout simplement, à mon avis, parce qu'il y a des notions qui ont changé. Moi, j'ai vu une photo exprimant le parti au pouvoir, le parti communiste chinois, brandissant une forme de poing fasciste à la gauche. Voilà, donc la chose n'est pas passée comme ça. On a vu que, par exemple, qu'un État ne peut pas copier des idéologies, mais s'inspire d'une certaine façon pour l'intérêt de sa nation, hein, bien sûr. Lorsque vous pensez à ce phénomène, on se dit c'est la pauvre population des Chinois musulmans, des Ouïghours, je crois, qui sont lésés et que généralement, en tant qu'observateurs, nous défendons une certaine cause, des valeurs qui sont d'abord de religion. Qui dit valeurs de religion, il y a une forme de manichéisme à ne jamais oublier. Ce manichéisme, c'est la lutte entre le bien et le mal, et ce qui nous rapprochera certainement de la communauté de Dieu, puisque nous sommes croyants. Nous espérons que le Seigneur nous aidera dans cette cause où il faut rejeter l'esprit du mal, puisque l'esprit du mal est une entité maléfique. Et donc, socialement, on se dit, l'être humain se bat pour des valeurs qui expriment d'abord la vérité dans son sens propre. Bien sûr, il y a des vérités qui sont collectives. Donc, la notion en islam est mal perçue à ce niveau. Généralement, les gens qui se battent dans leur djihad, le grand djihad est une forme de djihad, de lutte, non pas armée, qui ne doit jamais être armée, mais qui doit être une lutte spirituelle et d'idées internes et personnelles. L'idée est de se battre contre l'esprit du mal, tout simplement. Cet esprit du mal, c'est les mauvais penchants de l'âme, eh oui. Ce n'est pas seulement des idéologies économiques ou des idéologies d'intérêt, mais c'est de se dire, nous luttons d'abord contre nos mauvais penchants, les mauvais penchants de notre âme. Et c'est un grand djihad, parce que les gens, généralement, pensent que ces luttes de mauvais penchants de l'âme touchent un nombre, alors qu'elle ne peut être que personnelle et singulière. La personne qui lutte contre ce genre de situation où votre esprit est agressé par le fait d'être tenté par les péchés, les mauvaises actions, est une forme de djihad, mais malheureusement mal comprise dans l'intérêt qui est le groupe ou la notion de population ou la notion étendue de personnes. Voilà donc la notion de densité de population. Moi, ce que j'exprime ici, c'est que lorsque nous voyons la Chine se refermer contre les musulmans, cela nous fait mal au cœur.
Les intérêts de l'État chinois, c'est quoi exactement? C'est aussi les intérêts avec les pays musulmans, arabo-musulmans. La Chine est une grande puissance actuellement. Elle s'impose par son progrès, par sa notion comment dire, d'effort supérieur dans les technologies de l'espace, dans les nouvelles technologies. Mais là où le bas blesse, c'est qu'elle veut rejeter les communautés qui lui appartiennent. Elle ne veut pas de communauté qui ne s'identifie pas à la langue ou quelque chose. Mais dans l'islam, le Coran lui-même peut être écrit en chinois. Ça ne gênera rien du tout. La foi n'est pas la langue, n'est pas l'esprit, elle est l'âme. Et c'est là où beaucoup de personnes se trompent. Moi, je serais d'accord que le Coran soit écrit dans toutes les langues, à condition qu'il vérifie les idées exactes des notions et des idées du Coran. Et ça, beaucoup de gens vous diront, généralement, l'islam, c'est prier en arabe. Je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que vous faites la prière, vous pouvez la faire, mais elle doit être en arabe, c'est d'accord. Mais les notions qu'exprime le Coran, il n'a jamais été interdit d'essayer dans les hadiths de les traduire et de respecter la langue du pays où l'on vit. C'est là où les choses deviennent un petit peu assez mal saisies et mal comprises. Lorsque vous dites à une communauté qui est avec vous que vous voulez faire carrément l'ablation étatique de cette communauté, nous nous rapprochons de situations infernales qui rappelleraient des désordres qu'a connus l'humanité. Et ces désordres ont été très souvent liés aux extrémismes, que ce soit de gauche ou de droite. L'extrémisme est quelque chose d'absolument intolérable. L'extrémisme généralement apporte la destruction, il ne fait pas partie de l'union. Il est la forme pure du séparatisme. Si vous faites l'union entre les peuples et qu'il y ait la compréhension dans le domaine de l'expansion des idées, c'est OK. Mais si vous faites des restrictions au sens où vous voulez vous débarrasser de certaines idéologies d'une communauté, etc., qui a fait partie de votre État comme un organe, c'est plus difficile. Ça permet aux gens de dire quel intérêt aura un pays à cela. Un pays, c'est quelque chose, une nation, c'est quelque chose d'important. Elle puise son intérêt d'abord dans ses structures mêmes. Tant que les intérêts existent, il faut faire non pas une notion de restriction et de condamnation ou de rejet, mais au contraire une notion d'acceptation dans l'intérêt de l'État. La communauté juive marocaine, chez nous, n'a jamais été lésée. Nous avons été un pays qui a toujours été pertinent à respecter les communautés qui vivent dans son sein parce qu'elles font partie du nationalisme. Et le nationalisme, c'est avant tout l'identité d'une nation, d'un État. Et donc, ces valeurs sont extrêmement pernicieuses et importantes parce qu'elles sont des valeurs historiques qui ont apporté plus ou moins ce qui est positif ou négatif dans l'intérêt des États eux-mêmes. Donc, que la Chine, par exemple, essaye de faire des valeurs de répression envers les musulmans parce qu'ils ont une autre langue, parce que leur idéologie, qui n'est pas une, attention, l'islam est une religion, cela n'a rien à voir avec l'idéologie et le spirituel de l'idéologie. Aucune idéologie ne peut vaincre une religion. La religion fait partie de Dieu, l'idéologie fait partie de l'homme, ne l'oubliez jamais. L'homme peut faire des erreurs, Dieu ne peut jamais faire d'erreurs. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit. Et donc, si nous avons à essayer d'extirper de nous-mêmes des communautés, ça devient grave, nous approchons l'extrémisme, et l'extrémisme ne conduit toujours qu'à des solutions qui sont la destruction, la dévalorisation sociale et même l'antisocialisme. Donc, la meilleure des valeurs est d'accepter les autres et d'accepter le bon, le tort, le mauvais, ce qui est en eux, le bien en eux. Et généralement, les États les plus puissants sont les États qui acceptent la faiblesse des autres et les erreurs des autres en les induisant dans une forme de situation où ils gagnent toujours. Mais ils les acceptent malgré tout. C'est cela la grandeur d'une civilisation, c'est qu'elle accepte les autres. Si une civilisation rejette une identité, elle ne pourra jamais se maintenir en tant que civilisation.
Voilà. Donc le fait d'accepter l'autre, de lutter dans le sens de donner des raisons à l'autre de gagner aussi, en notre sein, et de ne pas faire l'ablation d'une situation étatique, quelle qu'elle soit, c'est une très grande victoire. Une très très grande victoire, parce qu'il y a des notions qui ont été vérifiées. Regardez ce qu'a apporté le national-socialisme en Allemagne. Ça a été une désolation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu rejet et il y a eu extrémisme à un certain moment. Les valeurs sociales n'ont pas été respectées. Et quand les valeurs sociales ne sont jamais respectées, cela conduit à une forme de désordre et de répression. L'État devient une forme de répression. Elle est vue et jugée par la communauté internationale, elle est vue et jugée par des gens qui essayent de rétablir, de mettre des pendules à l'heure, mais nous ne pouvons pas être à la fois au four et au moulin. Donc, ce qui est intéressant de dire, c'est que tant que les communautés qui sont en notre sein sont tolérées, acceptées par les boires et les déboires, et surtout jugées par ce qu'elles font, quand une communauté est jugée qu'elle travaille pour l'intérêt d'une nation, alors c'est formidable. Si une communauté travaille pour l'intérêt de l'identité d'une nation et pour l'intérêt d'une nation, c'est gagné. Dès qu'une communauté travaille dans le désintérêt, c'est visible. Si elle travaille dans le fait que cela n'apporte pas, que ce n'est pas positif pour la nation, pour l'État et la nation, la chose est un point d'interrogation et il y a recherche. Pourquoi la situation est-elle ainsi? Quelles sont les raisons de ce déséquilibre? Donc la notion est bien comprise comme une notion dite de déséquilibre étatique, de déséquilibre social. Et cela est à combattre. Il ne faut pas combattre l'individu ou la communauté parce qu'elle a telle identité, mais combattre les erreurs qu'elle a faites, tout simplement, et la réinsérer socialement dans le tissu social parce qu'elle apportera des bienfaits et des intérêts à l'État lui-même après. L'erreur de Pharaon et de l'Égypte était de vouloir faire l'ablation du peuple juif dans l'Égypte. Et cela a créé ce qui a été créé. Et donc, si la répression existe et si il y a notion d'ablation d'une identité communautaire, de communauté ou d'une identité, cela devient une forme d'extrémisme à outrance qui ne conduit pas aux solutions de paix, qui ne conduit pas aux solutions d'équilibre social. Voilà, donc j'ai dit en tant qu'observateur apolitique les notions telles qu'elles sont perçues. Et donc, n'oubliez pas que, par exemple, quand l'Allemagne a permis aux étrangers de venir s'installer, a ouvert ses portes à l'ensemble, elle a ouvert ses portes à la communauté internationale des étrangers, elle n'a pas spécifié l'islam. Non, elle a spécifié que l'Allemagne, les portes ont été ouvertes à toute la communauté, des étrangers, africains, ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui s'immiscient en tant que musulmans ou arabo-musulmans pour nuire à l'islam et à l'image de l'islam. Ils se déguisent en musulmans pour agir contre les musulmans. Alors n'oubliez pas cela aussi. C'est le loup avec un aspect de robe d'agneau ou déguisé en agneau. Lui joue le rôle du musulman, mais il ne joue le rôle du musulman que pour lui nuire. Et dans l'islam, aucune foi ne doit être imposée, elle devient fausse. Si vous imposez la foi à un individu, eh bien la foi imposée est fausse, je regrette. La vraie foi émane de l'individu et de ses actions qui doivent être des actions dirigées dans l'intérêt de tous et jamais dans son propre intérêt ou dans l'intention de nuire. Alors c'est très clair. Les communautés musulmanes sont très lésées. Les musulmans actuellement, tels qu'on voit la presse internationale, montrent que la plupart des États rejettent l'islam, ne veulent pas de l'islam parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas que la foi individuelle n'a rien à voir avec la foi de masse qui est très souvent liée à l'idéologie. Et cela est très grave. Quand les individus qui font le grand djihad sur leur propre âme pour se défendre d'arguments négatifs et d'arguments mauvais, ils se battent dans l'intérêt de gagner le ciel parce qu'ils font le grand djihad contre les mauvais penchants de leur âme, d'abord.
Et beaucoup de gens comprennent cela à tort. Donc il faut bien comprendre que l'islam est une religion et que l'idéologie n'est jamais une religion. Voilà, donc en tant qu'observateurs, nous avons essayé de faire part de ce qui se passe. Nous savons que les extrémismes poussent très fort, que des notions de rejet, des notions sont accrues vis-à-vis de communautés parce qu'elles apparaissent comme des communautés qui ne se développent pas. Alors que dans certaines situations, il faut des paramètres fiables pour qu'une communauté se développe. Si vous voulez qu'une communauté ou qu'une identité se développe, il faut lui laisser des paramètres pour qu'elle se développe. Elle se développera certainement mieux suivant les paramètres, que ce soit le climat, que ce soit les notions de société, les notions individuelles. Mais n'oubliez pas que la religion dans l'individuel n'est pas la religion de masse. Voilà. Je vous remercie.